Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle méditation de la Frate par vidéo. Je suis David Rosset et je suis pasteur de l'église évangélique La Fraternelle, accessoirement aussi papa de 3 enfants à la maison. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de méditer le psaume 22, à croire que les psaumes se suivent et ne se ressemblent pas, mais ils se complètent. Je ne sais pas si vous avez aussi ce même sentiment que moi d'une forme de fatalisme. Fatalisme des courbes statistiques. Il y a un côté déroutant, il y a un côté déprimant de voir ces courbes de mortalité, de cas d'infection qui augmentent inexorablement et non seulement on voit qu'ils augmentent, mais on sait qu'ils vont augmenter. Il y a un côté déterministe qui est absolument insupportable à voir parce qu'il est question de vie humaine, il est question de proches que l'on peut perdre. Et il y a un côté tragique, fatal à cette situation. Ce côté tragique, ce côté fatal devient presque, au bout d'un moment, une forme de fascination, je crois, parce qu'on peut se retrouver enfermé, on peut se retrouver dans une situation où on ne pense plus qu'à ça, on est obnubilé d'une certaine façon par ça. Et puis ça m'a permis de redécouvrir d'une certaine façon le psaume 22, qui parle aussi d'une situation où la souffrance est bien là. La souffrance fait partie de la vie. Et le psalmiste met des mots intéressants et forts sur cette réalité-là. Il le dit notamment dans le chapitre, donc verset 16, « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une troupe mauvaise m'encercle. Ils me lacèrent les bras et les jambes. Je ne peux compter que sur mes os. Eux, ils observent, je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » C'est tragique. C'est tragique, il y a de quoi être absorbé complètement par cette situation. Et ça nous arrive particulièrement dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement et encore plus spécialement, je dirais, cette semaine où la réalité de ces courbes statistiques va se faire sentir de plein fouet. Alors que faire ? Soit on se laisse absorber, engloutir par cette fascination d'une certaine façon du mal, de la souffrance. Soit on essaye de trouver des stratégies pour survivre à cela. Et l'une des stratégies assez fréquemment observées, c'est la fuite. La fuite en avant, la fuite dans le plaisir, à quasiment croire qu'on peut faire un concours de qui vit la meilleure quarantaine, qui sera le plus efficace avec ses enfants, qui va réussir à le plus souvent s'éclater durant cette quarantaine. On retrouve un peu là le côté hédoniste. On peut aussi trouver une forme de fuite dans cette propension à ne pas prendre au sérieux la menace. C'est en train de diminuer, bien heureusement. Mais on voit là, c'est une option qui nous intéresse toutes et tous et à laquelle on s'accroche. Une autre réponse que l'on voit aussi poindre maintenant, c'est celle de la solidarité, c'est celle qui prend en compte cette situation et qui essaye d'en faire quelque chose. On essaye de prendre en compte cette menace pour collectivement en faire quelque chose. Et je crois que là, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de fort qui se joue. Et ça ne concerne pas que les croyants, mais ça concerne aussi les croyants. Et je crois que les croyants, nous avons une dimension supplémentaire, et ce que je nous encourage à vivre, c'est cette dimension de la prière. La prière qui nous permet d'être en relation avec celui qui a affronté, jusque dans ses plus larges profondeurs, cette réalité du mal et de la souffrance humaine. On ne s'adresse pas à n'importe qui, on s'adresse au Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui nous a permis de goûter par sa vie, par son action, par sa mission, à quelque chose qui nous dépasse complètement. Et là, on peut reprendre ces paroles du psaume qui suivent juste directement celles que je nous ai lues tout à l'heure, où le psalmiste s'écrit « Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée. Délivre ma vie par contre de la griffe des chiens. Sauve-moi de la gueule des lions et des cornes de l'auroch. Tu m'as répondu. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le.
Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du pauvre. Il ne se détourne pas de lui, et quand celui-ci l'appelle au secours, il l'entend. C'est de toi que viennent mes louanges de l'assemblée nombreuse, je m'acquitterai de mes vœux. Devant ceux qui te craignent, les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, que votre cœur vive à jamais. Alors ma prière, c'est que nous puissions faire nôtre ces paroles de ce psaume, pas parce que nous essayons de fuir en Dieu, car nous fuyons en Dieu effectivement, mais pour un temps, pour revenir ensuite agir, poser geste par geste, action par action, ces petits pas qui vont nous faire aller au-delà de la fascination du mal, ces petits pas qui vont être gagnés petit à petit par rapport à tout ce qui peut nous entourer et qui peut prendre parfois trop d'espace. Alors allons avec la foi du Christ ressuscité, mort et ressuscité. Allons avec cette foi-là et je nous souhaite à toutes et tous de pouvoir compter sur cette force et cette présence qui nous viennent de Dieu. Amen.